Alors tout d'abord, merci tout le monde, à tous et à tous d'être ici parmi nous aujourd'hui, en ce beau dimanche, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'inauguration d'un nouveau pont et d'un nouveau sentier. Nous célébrons aussi l'aboutissement d'un projet collectif qui relie les territoires, un projet qui rapproche les gens et qui ouvre de nouvelles perspectives pour notre région. Débutons par souligner la présence des mairesses et des maires des municipalités avoisinantes aujourd'hui, ainsi que des présidents des clubs quad et motoneige. Sans plus tarder, je vais me présenter. Je m'appelle Manon Racine. Je serai la maître de cérémonie ici aujourd'hui et aussi la gardienne du temps pour s'assurer que tout se déroule bien, qu'on ait une belle inauguration, pas trop longue, quand même dynamique, puis que tout le monde ait l'opportunité de pouvoir nous parler, ces gentils messieurs. Ce pont et ce sentier sont le fruit d'un travail et de la vision de la persévérance de nombreuses personnes. Ils sont le symbole de ce qu'une communauté peut accomplir lorsqu'elle se mobilise vers un objectif commun partagé. Pour nous parler plus longuement de ces projets mobilisateurs, les personnes suivantes viendront nous entretenir à tour de rôle dans quelques minutes. Mais avant tout, il est important de les remercier et de saluer l'apport de chacun. Sans eux, ces projets n'auraient pas vu le jour. Alors, je pense qu'ils ont passé beaucoup de temps sur les projets qu'on va parler aujourd'hui. Alors, je pense que ça vaut la peine de les saluer et de leur donner une bonne main d'applaudissement. Alors, les personnes qui vont venir vous parler quelques minutes, on a M. François Jacques, député de Mégantic et représentant de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, M. Johan Perron, directeur général de la Fédération québécoise des clubs quad. Ensuite, nous aurons M. Clément Boutin, administrateur représentant de l'Estrie pour la Fédération des clubs de motoneige du Québec. M. Ronald Dubé, président de l'Association régionale des clubs quad de l'Estrie. M. Laurent Lampron, président du club quad du Grand Saint-François. Et monsieur. Et monsieur, oui, effectivement, M. Sylvain Couture, trésorier du club moto tout-terrain de la Chaudière. J'invite maintenant M. François Jacques, député de Mégantic, à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Merci Manon. M. Dubé, M. Perron, M. Boutin, M. Lampron, anciens présidents et tous ceux qui ont travaillé à ce projet qui a duré plusieurs années, parce que moi je suis là depuis 2018, et on a travaillé ce dossier-là depuis au tout début là, de mon mandat pour finalement arriver à une solution, un montant d'argent de 372 000 $ du gouvernement du Québec, du fonds VHR, véhicules hors route, pour la réalisation de ce pont-là. Je pense que c'est arrivé en juillet 2020, puis on a réussi à passer sur le pont à l'hiver 2024-25. Donc, en plus de la COVID, en plus des problématiques qu'il y a eu sur le secteur, entre autres de la ZEC, avec le ministère de la Faune, avec Faune et Environnement par la suite. Il y a eu beaucoup d'efforts de l'ensemble des partenaires, Club Moto Tout-Terrain, autant de Saint-François, Chaudière, Club de motoneige, et je pense une belle réalisation pour tout le monde. Le relais est juste avant le pont. Avant, il y avait un grand détour pour les quadistes. Maintenant, on passe, tout le monde est heureux, puis je pense que c'est une belle réalisation. Puis vous savez, dans chaque projet communautaire, je vais appeler ça un projet communautaire, mais s'il n'y a pas de bénévoles, des gens qui s'impliquent, il n'y a aucune réalisation qui sont possibles. Donc, à la base, c'est l'implication des gens qui fait que le gouvernement du Québec est capable de mettre des sommes dans des projets comme ça, puis de là, la subvention qui est arrivée après. Donc, félicitations tout le monde. Je pense que vous méritez une très bonne main d'applaudissement. Je sais que plusieurs personnes sont ici qui ont travaillé à ce projet-là. Puis, vous savez, c'est pas juste pour les gens d'ici, puis les quadistes d'ici, c'est pour les visiteurs aussi. Puis, le VHR au Québec,
c'est plus de 3 milliards de retombées économiques. Il faut s'en souvenir, c'est un moteur économique important pour nos régions, surtout pour les régions, mais chez nous aussi. Donc, continuons à faire nos belles pratiques en sécurité et aussi en concordance avec la nature, parce que je crois que l'ensemble des utilisateurs ont beaucoup de respect pour la nature, puis c'est pour ça qu'on fait du quad ou on fait de la motoneige. Merci. Merci, Monsieur Jacques, pour votre allocution, qui nous rappelle combien c'est important pour la région ces moments-là. Donc, passons sans plus attendre le micro à M. Johan Perron, directeur général de la Fédération québécoise des clubs quad. Merci beaucoup. Laurent m'a demandé, il dit, Johan, tu dois être capable de me donner des chiffres. J'ai dit oui, je vais vous endormir. Ben, merci beaucoup à la grande famille de quad de venir ici, de nous avoir invités, parce que on parlait d'un loisir qui est vraiment en développement et qui se développe de plus en plus, le quad au Québec. Monsieur François, Jacques, bonjour, merci beaucoup d'être là, c'est vraiment très apprécié. Ronald, Clément, Poutin et bien entendu Laurent Lampron, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est vraiment très gentil. On va poser le cadre. Donnons d'abord quelques chiffres. Là, je vous endors, OK? Comme il faut. Au niveau provincial, on compte 104 clubs, plus de 50 000 quads, membres quadistes, et 450 000 quads immatriculés au Québec. Puis ça, il faut l'entendre, ça. C'est super important. En 2024, le club de Grand-Saint-François illustre parfaitement cette vitalité régionale. Dans la grande région de l'Estrie, la dynamique est vraiment particulière. Parce que, je vais revenir dans, c'est ça, par cette vitalité régionale, désolé. Dans la région de l'Estrie, la dynamique est vraiment bien marquée. L'Estrie détient le plus grand nombre de clubs quad au Québec, donc soit 19%. Ils partagent ça avec la Montérégie, la Gaspésie et Chaudière-Appalaches. En termes d'immatriculation d'adhésion, on compte 9 clubs, 4 d'hiver et le reste d'été, bien entendu. 13 clubs plutôt, 9 4 saisons et 4 hivers. Ce qui représente à peu près 979 km de sentiers, soit 5% du réseau. En termes d'immatriculation d'adhésion, l'Estrie compte 23 846 quads immatriculés. C'est quand même énorme. Et 3 842 membres dans l'ensemble de l'Estrie. Et les retombées économiques de la région, je vais peut-être vous surprendre, 46 millions pour le quad. Au-delà du nombre de ce nombre-là, on compte à peu près plus de 86 000 quadistes québécois dans l'ensemble, immatriculés qui se promènent. Et on compte à peu près 51 444 membres, 50 000 et plus, là. Donc c'est 60% qui sont québécois. Il y a 16 335 quadistes avec une matriculation d'une journée de 3 jours. C'est encore un grand nombre. Mais on va vous surprendre, il y a 18 000, on a déterminé qu'il y avait 18 701 quadistes clandestins qu'on appelle, sans droit d'accès, mais qui se promènent quand même dans les sentiers. Et 10 000 quadistes hors Québec, Nouveau-Brunswick et Ontario. Ces chiffres illustrent vraiment un cadre, une activité très cadrée. Et le potentiel d'extension est énorme. Sur le plan économique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, près de 1,5 million d'excursions personnes. Lorsqu'on parle d'excursions personnes, c'est je pars de chez moi, je reviens chez moi. Et plus de 214 843 personnes qui font une excursion de plus d'une journée avec un coucher. Donc, les personnes qui se promènent et qui font une excursion d'une journée, simplement, dépensent en moyenne 312 $ par personne. Et les personnes qui font plus qu'une journée dépensent en moyenne 945 $ par personne. C'est quand même énormément d'argent. Pour mettre les chiffres en perspective, l'activité du quad affiche un produit direct en 2023 de 457 millions de dollars et dans certaines régions, il dépasse. L'industrie du bois,
l'industrie forestière et l'industrie même de l'activité culturelle. Exemple, en Gaspésie, il y a un investissement de 10 millions de dollars qui a été accordé parce qu'ils se sont rendus compte que le PIB du quad était plus grand que le PIB de la foresterie. Juste en comparaison, pour l'industrie, l'hébergement de la restauration s'élève à 492 millions de dollars et l'ensemble des arts de la vieille capitale, à Québec, capitale nationale, est de 281 millions de dollars. Donc vous voyez la différence. Hein? Donc le quad est vraiment un élément très dynamique au niveau économique. Est-ce que ça va pour les chiffres? Es-tu content? J'aime ça, les chiffres. Les dépenses des quadrilles soutiennent directement tout ce qui est les commerces locaux, comme vous savez, les restaurants, stations-service, hébergement et tout ce qui est épicerie aussi, bien entendu. Donc, dire que les quadrilles étaient des mangeurs de sandwich, c'est un euphémisme. Ce n'est plus vrai, ce n'est pas vrai. Oui, tu vas t'acheter des sandwichs, mais tu t'achètes bien plus que ça maintenant. Dans certaines régions, elles représentent plus de 10% des dépenses touristiques totales. Ça démontre vraiment l'effet de multiplicateur et le rôle clé dans le maintien du développement économique. L'Estrie est en plein essor en passant. C'est la plus forte croissance de l'activité quad au Québec, avec une hausse environ de 80% d'achats de quad depuis 2012 et 61% depuis 10 ans du développement des sentiers. Vous en avez la preuve, vous avez développé des ponts, des sentiers ici. Donc, c'est quand même assez grand, assez fort, soyez-en fiers. Donc, au-delà de l'apport économique qui agit comme un pilier récréotouristique, avec plus de 50% des quadrilles qui visitent des attraits touristiques. Le financement, cependant, reste insuffisant. Je m'adresse ici à côté. Pour le développement de l'entretien, bien entendu, de la signalisation et du développement des sentiers, et ainsi aussi pour le fonctionnement des clubs. Il existe un décalage dans les règlements, entre les règlements provinciaux et municipaux. Une perte de plus en plus des droits de passage, autant de difficultés d'avoir de maintenir des droits de passage, autant avec les agriculteurs, les propriétaires terriens et les municipalités. Et... Pardon? C'est un fait réel. C'est un fait réel, tout à fait. Et bien entendu, la grande difficulté, c'est le recrutement des bénévoles au niveau des clubs de plus en plus. Ce cœur-là sous la main se perd dans les réseaux sociaux. Et l'Église n'existe plus et les clubs ont de la misère. En conclusion, c'est vraiment important de reconnaître l'impact socio-économique et environnemental du quad, c'est vraiment important. C'est un moteur économique régional très important qui mérite vraiment d'avoir un appui de nos politiques, de nos instances politiques provinciales, autant faire ça peut fédéral, quand ça existe, et municipal, bien entendu, mais aussi touristique, social, économique, environnemental. Parce que vous parliez tantôt que c'était un projet communautaire, oui, mais c'est un projet de communauté pour la communauté. En terminant, je souhaite vraiment, au nom du conseil d'administration et de toute mon équipe, de vraiment remercier tous les bénévoles des clubs qui ont participé à ce projet-là, et plus encore, et qui se consacrent vraiment à la communauté du quad, mais aussi à leur communauté. Parce que le quad, ce que vous faites là, comme vous avez vu, 46 millions de dollars d'impact au niveau monétaire, ça contribue à maintenir des familles dans une région, de continuer à développer le commerce, des emplois et plus encore. Félicitations. Merci. Donc, merci M. Perron pour toutes ces statistiques. On voit que les impacts économiques et touristiques sont vraiment très non négligeables pour la région. J'aimerais maintenant inviter M. Clément Boutin, administrateur représentant de l'Estrie à la Fédération des clubs de motoneige du Québec.
Monsieur le député, Monsieur Perron, Monsieur Dubé, Monsieur Lampron, amis motoneigistes et quadistes, donc c'est un plaisir aujourd'hui à ce moment important pour nous, ce moment marquant, c'est l'inauguration officielle du pont de la rivière Felton. C'est pas juste une structure en bois et en acier qu'on célèbre aujourd'hui, c'est un lien entre deux régions, les cantons de l'Est et Chaudière-Appalaches, mais aussi un pont entre les passionnés plein air, que ce soit en motoneige ou en quad. Ce projet, on le doit à des gens qui n'ont pas compté leurs heures et ont travaillé ensemble avec cœur et détermination. Alors, j'aimerais prendre quelques moments pour les remercier chaleureusement. Donc, les bénévoles du club Mouflon des Montagnes, les bénévoles du club Mégantic, Motoneige Lac Mégantic, le club Quad Grand Saint-François, le club Moto Tout-Terrain de la Chaudière, les agents de liaison des deux fédérations qui ont participé à ce projet-là, ainsi que M. Lampron, qui a agi en tant que gestionnaire de projet. Sans lui, son implication a été essentielle au niveau de ce projet-là. Bravo à tous. Tout ce que vous avez accompli, c'est plus qu'un lien physique, c'est un projet de collaboration, de passion, de fierté régionale. Ce pont se trouve sur le tracé Trans-Québec 55 pour les motoneiges, ainsi que un sentier non encore numéroté au niveau des quads qui relie un sentier interclub. Ce tronçon est super important pour les amateurs de véhicules hors route. Grâce à ce nouveau pont, les sentiers sont plus accessibles, plus sécuritaires et surtout ça ouvre la porte à encore plus d'aventures pour tout le monde. On sait, ce projet comme celui-là, c'est pas fait tout seul. Alors encore une fois, merci à tous les bénévoles impliqués, des clubs, des partenaires pour un dévouement depuis plus de 15 ans. C'est un projet qui a été travaillé sur de très très longues périodes. Je vous souhaite plein de belles randonnées et belles découvertes et beaucoup de plaisir à profiter de ce nouveau lien entre nos deux belles régions. Merci beaucoup. Merci, M. Boutin. Souvent, on dit que les ponts, ça relie des rives, mais là, ce que je vois, c'est que ça relie aussi les motoneigistes et les quadistes. Alors, je trouve ça vraiment intéressant, puis c'est une très grande réussite. Maintenant, ce serait le tour d'accueillir M. Ronald Dubé, président de l'Association régionale des clubs quad de l'Estrie. Là, il ne reste pas grand-chose à dire. Tout le monde a passé, fait que ça a pas mal tout dit. Mais je tiens à remercier Laurent, Johan, François puis Clément, ainsi que notre agent de liaison, que personne n'a nommé, Gervais Grenier, qui a fait un gros travail là-dessus. Fait que c'est sûr, ça fait 15 ans que ça dure, un petit peu plus. Ça fait commencer, je me rappelle de Régis qui était assis là-bas, là. On travaillait là-dessus avec Paul Audette. Et puis, on espérait un jour, ça me fait penser au 1055 à Sherbrooke, que j'étais président du club tant que ça a commencé, j'ai eu le temps de changer de club. Puis, là, il vient d'être réalisé, lui ici. Fait que, comme on disait tantôt, Johan a sorti un paquet de chiffres. Il suffit à ça de tout rapporter ça pour venir à bout de faire de quoi. On l'a réussi ici, grâce avec l'implication du MTQ. Probablement, il y avait d'autres partenaires aussi. L'association a fait sa part. Fait que, on est rendu là. Puis, très belle structure de pont. J'espère qu'il va durer bien longtemps. Merci beaucoup. Donc, merci, M. Dubé. Maintenant, ça va être le tour d'accueillir M. Sylvain Couture, trésorier du club Moto Tout-Terrain de la Chaudière. Bonjour tout le monde. Je me suis un petit peu forcé la note à M. Laurent pour participer un petit peu à cette conférence. Moi, je pense qu'on ne peut pas inaugurer un pont sans y donner un nom. Puis, il y a juste une personne qui je pense qu'il devrait être affiché comme le pont, c'est M. Laurent Lampron. Pour toute son implication, ces nombreuses heures qu'il a mis là-dessus, comme on dit, sans Laurent Lampron, pas de pont. Fait que, si vous êtes d'accord avec ça,
On fera faire 2 pancartes, une de chaque côté, pont Laurent Lampron. Puis si vous êtes tous d'accord, levez toute la main ou applaudissez, ça va être correct. Je pense que c'est mérité parce qu'il a mis des centaines et des centaines d'heures. La qualité de l'ouvrage qu'il a fait, participer aux réunions, on le voit, c'est formidable. Fait qu'encore félicitations, Laurent. Puis j'espère que tu m'en veux pas trop. Merci, M. Couture. Donc, maintenant, c'est le temps d'inviter notre dernier conférencier, M. Laurent Lampron, président du Club Quad du Grand Saint-François. Alors, Sylvain, tu me prends vraiment par surprise. Merci beaucoup, c'est très apprécié. D'entrée de jeu, moi, je vais mettre des noms sur les bénévoles. On dit souvent que la reconnaissance, c'est la paye du bénévolat. Alors, je vais mettre des noms. Et aussi, pour les chiffres, Johan, c'est mon côté ex-CPA. Je suis comptable professionnel agréé de formation. Et c'est mon côté CPA là, qui fait que j'aime les chiffres. Malheureusement, peut-être un peu trop de temps en temps, mais ça fait partie de moi, c'est ma vie. Alors, M. François Jacques, député de Mégantic, M. Perron, Boutin, Dubé et Couture. Mesdames les mairesses, messieurs les maires, je connais le maire de Lambton, Michel Lamontagne. Messieurs les présidents des clubs, j'en vois quelques-uns, là. Maurice ici, et puis Marco, oui. Et aussi du côté des motoneiges, je vois Martin Bélanger là-bas. En tout cas, peut-être que j'en oublie, là, vous m'excusez. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à participer à ce moment de célébration pour souligner l'inauguration de ces nouvelles infrastructures que sont le pont Felton. On va l'appeler un pont multifonctionnel pour la pratique du quad de la motoneige, mais aussi pour la marche dans les sentiers de la ZEC Saint-Romain et du Parc Stoneway. Alors, je vois André Veilleux là, de la ZEC Saint-Romain que je salue. Et le nouveau sentier quad dans la ZEC Saint-Romain et le Parc Stoneway, parce que le sentier quad permet de relier le territoire du club moto tout-terrain de la Chaudière, du club de motoneige Lac-Mégantic, avec, bien sûr, notre territoire ici du côté de Lambton pour les clubs quad, le club quad et le club de motoneige. Donc, un sentier qui permet de desservir les territoires de l'Ouest depuis Sherbrooke, parce qu'on voit maintenant des gens qui viennent de Sherbrooke davantage qu'auparavant, vers l'Est, vers Chaudière-Appalaches et la Beauce. De nouvelles infrastructures que la région attendait depuis plus de 15 ans. Monsieur Jacques, vous l'avez souligné. Je vois Luc Béargeon, je vois Régis Gagné, je vois Paul Audette. Bravo pour vos implications dans les années précédentes. Donc, depuis plus de 15 ans, projet pour lequel je me suis personnellement investi en temps et énergie depuis ma nomination comme président du club en août 2022. Aussi, c'est à titre de mandataire des 4 clubs, partenaire que je m'adresse à vous ce matin. Je profite donc de ce moment, je vais peut-être me répéter, là, vous m'excuserez parce que je fais un petit peu d'improvisation en même temps, mais si votre nom revient 2 fois, c'est pas plus grave que ça fait plaisir. Je profite donc de ce moment pour remercier en premier lieu les artisans, je vais les appeler les artisans de la première heure, qui ont placé les premiers jalons. Je tiens à le dire parce que moi, quand je suis arrivé en août 2022, il y avait déjà des dossiers d'entreprise. Gervais était impliqué, je vais le souligner tantôt. Donc, ils ont placé les premiers jalons dans la réalisation de ces projets. Donc, je veux rendre hommage tout particulièrement aux artisans suivants. Monsieur Luc Baillargeon. Où est-il, Luc? Bonjour, Luc. Un ancien président du Club Quad du Grand Saint-François pour sa vision du début. Monsieur Régis Gagné, en arrière, que j'ai eu le plaisir de rencontrer tantôt, mais on s'était déjà vu, mais on ne pouvait pas mettre nos noms respectifs sur nos visages. Maintenant, on peut le faire. Alors, aussi un ex-président du club qui a su attacher les financements. Et ça, c'est bien important parce qu'on a travaillé avec ça. Les financements pour chacun de ces projets qui nous ont guidés tout au long de la réalisation. Monsieur Paul Audette. Paul, on se le disait tantôt, on se voit régulièrement à l'épicerie, au marché Poirier. Mais ça me fait plaisir de le voir ce matin. Un ex-vice-président qui a cru au projet et appuyé les démarches dans la recherche du financement. Je souligne aussi la présence de Mme Diane Terrien.
Madame Terrien. Bonjour, Madame Terrien. Qui a su s'impliquer dès les premiers moments en compagnie de son défunt mari, M. Michel Nadeau. Une pensée pour les artisans qui ont accompagné le développement de ces projets depuis les tout premiers moments et qui sont toujours actifs. D'abord, mon grand partenaire complémentaire, en premier lieu, le vice-président actuel du Club Quad, M. Luc Richard. Luc, merci beaucoup pour toute ton implication. Je le dis souvent, ensemble, on forme un bon couple, dans le sens où toi, t'es terrain, puis moi, je suis papier. M. Christian Isabelle, Christian, oui, c'est Christian. Salut, Christian. Qui s'est impliqué depuis le tout début, et tous les membres du conseil d'administration et bénévoles qui se sont impliqués tout au long du projet. Nancy Perron, qui était avec nous tantôt, mais qui a dû repartir. Emmanuel Turcotte-Drouin. Emmanuel, salut. Maxime Richard. Jean-Philippe Richard. Pas bien parenté, là, hein? Danny Breton. Et sans oublier les membres qui ont quitté le conseil d'administration, mais qui ont contribué, bien sûr. Je pense à Émile Baillargeon. Émile, où est-il, Émile? Et je pense aussi à Richard Blanchette, qui a été avec nous pendant quelques années au conseil d'administration pour leur contribution au cours des dernières années. Et évidemment, tous les autres membres et bénévoles du conseil d'administration du Club Quad du Grand Saint-François et bénévoles tout court, associés au club, dont la liste serait beaucoup trop longue pour tous les nommer. Je veux remercier les présidents et membres des conseils des clubs partenaires qui nous ont appuyés tout au long de ce parcours. Puis là, je vais me répéter, là, mais c'est le fun pareil. Alors, Marco Cloutier, du Club Quad, du Club Auto Tout-Terrain de la Chaudière, et Sylvain Couture, bien sûr, qui nous a réservé une surprise. Justin Cloutier, qui ne pouvait pas être ici ce matin, mais qui est représenté par Ghislain Lessard, du Club des motoneiges de Lac-Mégantic. Ghislain. Robin Lapierre, est-ce qu'il est ici, Robin? Et Martin Mélanger, Martin, du Club de motoneige Les Mouflons des Montagnes, et beaucoup d'autres membres de ces clubs. Je veux bien sûr également remercier les agents de liaison de chacune des deux fédérations qui ont cru appuyer ces projets. Alors, Gervais, lève-toi debout. Ça vaut la peine que tout le monde te voit. Alors, Gervais Grenier. Gervais de la Fédération des clubs quad québécoises des clubs quad pour ses conseils et grande disponibilité. Et correction aussi. Juste avant. Un petit peu de temps en temps. Madame Delphine Dansette, de la fédération qui est l'agent de liaison Chaudière-Appalaches-Estrie pour la Fédération québécoise des motoneigistes du Québec, qui n'a pas pu se joindre à nous ce matin, et Clément Moutin, qui est à cette table, de la Fédération des clubs de motoneigistes. Aussi, Ronald Dubé. Ronald, qui nous a accompagnés au cours de ce projet pour ses nombreuses présences à nos rencontres de comité et de planification et de son appui de tous les instants. Je tiens à le répéter, sans votre appui à tous les partenaires, ces projets n'auraient pas pu se réaliser. Je tiens également à remercier, même s'ils ne sont pas ici ce matin, les entrepreneurs et professionnels, et je pense à René et Roch Pomerleau de la Guadeloupe pour la fabrication du pont, Excavation Bolduc de la Guadeloupe pour la réalisation du sentier et l'installation du pont, et la firme TR3E, Expert Conseil de Rimouski, pour son expertise en ingénierie, notamment sur les terres du domaine de l'État. Parce qu'ici, on est sur une terre qui appartient au ministère des Ressources naturelles et de la Faune, de l'autre côté aussi, donc on se trouve à être sur les terres publiques du domaine de l'État. Je tiens aussi à remercier le gouvernement du Québec, agissant par le ministère des Transports et de la Mobilité durable et des Forêts, et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, qui ont permis par leurs conseils, mais surtout leurs ressources humaines et financières, la réalisation de ces projets. Je veux aussi souligner l'appui de l'Association Chasse et Pêche de Saint-Romain, alias le ZEC Saint-Romain, et son président André Veilleux. André, lève-toi, pour nous permettre... Vous nous avez offert une gratuité ce matin, là, en nous permettant de venir gratuitement là, sur le site de la ZEC. Là.
Alors, et son président de Réveilleux qui ont facilité l'accès au site du sentier et du pont. Je veux aussi remercier la Société Domtar. On n'y pense pas assez souvent, mais la Société Domtar, c'est elle, la propriétaire du terrain ou des lots voisins là, de la ZEC Saint-Romain en direction de Saint-Romain. Représenté par M. Mario Bilodeau et Christian Imbeau pour son droit de passage, rendant ainsi possible la mise en place de ce nouveau sentier. Enfin, vous me permettrez de souligner l'appui de la municipalité de Saint-Romain. Je ne sais pas si Mme la mairesse est ici avec nous de la municipalité de Saint-Romain. Alors, je vais quand même la remercier, tout particulièrement, bien sûr, la mairesse, Mme Suzy Roy, la directrice générale, Mme Nicole Chicoine, et l'inspectrice municipale, Mme Catherine Mercier. Pourquoi je tiens à les remercier? Il y a eu un dossier qui s'est appelé la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ. Pour avoir fait de nombreux dossiers dans mes responsabilités professionnelles antérieures, moi j'agissais comme directeur général d'organisation, mais j'avais toujours du personnel qui montait les dossiers pour moi. J'avais jamais vécu ce qu'est monter un dossier de la CPTAQ. Pour la première fois de ma vie, je l'ai fait. Alors, pour le coup de pouce crucial, lors du moment critique, je choisis bien mes mots là, le coup de pouce crucial pour le moment critique qui s'est présenté dans nos démarches auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, et là-dedans aussi, Gervais s'est beaucoup impliqué, là, je tiens à le dire. Monsieur Perron, prenez note de ça. J'ai toujours pris note de ça. Merci. Bon, là, on va tomber dans les dossiers plus techniques. C'est donc avec une grande satisfaction que nous avons pu réaliser ces deux projets pour un montant total de 562 019 $, dont 66% étaient financés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable et 34% par les clubs partenaires. C'est merveilleux, là. 1 $ sur 3 vient des clubs partenaires et de leurs partenaires à eux. Là, je vais en parler tantôt. En respect des budgets qui avaient été établis dès 2018 pour le sentier et 2020 pour le pont par mes prédécesseurs, dont M. Gagné. Un magnifique pont de 84 pieds de longueur et 14 pieds 3 pouces de largeur, réalisé pour le montant total de 428 376 $. C'est ça, là. Quand vous voyez le pont, là, c'est le montant dont on parle, là, 428 000 $. Là. Dont un montant subventionné de 273 750 $ par le ministère des Transports et de la Mobilité durable et 154 626 par les clubs partenaires, comprenant les sommes de 5 000 $ contribuées par le député de Mégantic, merci M. Jacques, et de 10 000 $ par la Caisse des Jardins, Lac Mégantic, le granit. Le nouveau sentier quad, d'une longueur de 2,2 km dans la ZEC Saint-Romain et d'environ 3/4 km dans le parc Stowaway, pour un montant total de 133 643 $, dont un montant subventionné par le ministère des Transports et de la Mobilité durable de 98 200 $. Toujours pour le sentier, les clubs ont donc contribué pour un montant de 35 443 $, comprenant la somme de 2 500 $ de l'Association régionale des clubs quad de l'Estrie. Merci, M. Dubé. Aussi, tantôt j'ai nommé de nombreux bénévoles. Il faut souligner les heures innombrables réalisées par les bénévoles qui ont totalisé au minimum. Et là, je dis bien au minimum, parce que je suis convaincu que Luc, Christian, et Jean-Philippe, et Maxime, et Emmanuel, et les autres bénévoles, dont des bénévoles qui nous venaient d'autres clubs aussi, il ne faut pas oublier Moto Tout-Terrain, il ne faut pas oublier les clubs de motoneige, ne nous ont pas fourni toutes leurs heures. Là. Alors, de ce que nous, on connaît. Alors, qui ont totalisé un minimum de 1475 heures de bénévolat. Dans mon texte, je dis car nous avons certainement oublié dans ce calcul de nombreuses heures réalisées par les bénévoles que nous remercions chaleureusement. Je conclurai donc en souhaitant aux membres actuels des clubs et pratiquants du VTT et de la motoneige, aux membres futurs et aux prochaines générations, car ces nouvelles infrastructures, je vais le souhaiter, là, on va toucher du bois, hein, qu'elles durent longtemps, des générations après génération,
Donc, ces nouvelles infrastructures ont duré très longtemps afin de profiter de celles-ci en respectant leur environnement et d'exercer leur sport sécuritairement. Alors, merci de votre attention. Je vous remercie, M. Lampron. Donc, ce que ça me fait réaliser, ce projet-là, c'est que je cherchais un petit quelque chose à vous ajouter. J'ai dit, il me semble que tout va être dit quand tout le monde va avoir passé, puis effectivement, c'est le cas. Mais je suis revenue avec une petite note qui me disait, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Puis là, je me disais, c'est tellement ça qui arrive ici aujourd'hui. Tous ces gens-là se sont liés pour faire quelque chose de bien, fait que je trouvais que c'était très beau de le nommer. Les personnes qui vous ont adressé la parole aujourd'hui ont tous largement contribué à ce projet-là. Puis l'histoire aujourd'hui s'écrit pour la région. J'aimerais ça pour une dernière fois qu'on leur donne une bonne main d'applaudissement. Donc, il va y avoir une petite période de questions qui est allouée. J'inviterai les représentants des médias à adresser leurs questions et surtout à mentionner à qui s'adresse la question pour pas que ça devienne un petit peu cacophonique. Vous n'en avez pas? Aucune question? C'est beau. Parfait. C'est complet, c'est très complet. Excellent. Nous arrivons à la fin de notre événement. Je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence et ce moment partagé. Une mention spéciale pour votre attention et votre écoute. J'avais un petit peu peur que ça devienne la cacophonie. Tout le monde a bien respecté les conférenciers, alors un gros merci. Avant la fin de cette inauguration, il reste deux petites choses importantes à vous dire. Tout d'abord, les 4 clubs partenaires désirent vous inviter à échanger lors d'un petit goûter qui vous sera offert dans quelques minutes. Alors, restez parmi nous. En terminant, qui dit inauguration dit coupe symbolique du ruban. J'inviterai donc les dignitaires de la table à se diriger vers le pont Felton pour l'inauguration et la coupe officielle sur le pont. OK, donc, c'est bon? Les deux en même temps? Ou après l'autre? Oui, en même temps. Voilà! Bravo! Super! la phrase que j'ai oubliée. Ouais, mais